Soyez salués, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa main puissante repose sur vous et qu'il vous donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de recevoir de lui le réconfort et l'encouragement. Amen. Nous prions le Seigneur. Toi qui nous fais la grâce, notre Père et notre Dieu, de nous retrouver encore, qu'il te plaise, Seigneur, de nous permettre de comprendre ta volonté, mais surtout de donner à ton Esprit Saint de nous apporter le réconfort au nom de Jésus. Amen. Nous allons inviter le prédicateur Acré pour la lecture du texte biblique. Peuple de Dieu, inclinons-nous dans la prière. Tu es la parole faite chair, ô Jésus, toi qui étant Dieu, n'as pas honte de nous appeler frères en venant jusqu'à nous pour nous secourir. Envoie ta parole qui sera lue maintenant partout dans le monde et que ton peuple t'écoute. Amen. Notre texte de ce jour est extrait de Psaume 5, les 4 premiers vers. Au chef des chantres, avec le flûte, Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, ô Éternel. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Amen. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu vas demander au Seigneur de te dire une parole ce matin. Cette parole qui va te faire du bien et qui va certainement t'apporter le courage que tu as perdu. Seigneur, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, bien-aimés frères et sœurs, t'inviter à suivre ce message en ouvrant ta parole, c'est-à-dire en ouvrant ta Bible. Le psaume 5 est écrit par le roi David et ce psaume est divisé en 2 grandes parties. La première partie, le roi David exprime ses sentiments de douleur face aux œuvres de ses ennemis. Et dans la deuxième partie, il exprime tout simplement sa joie d'être toujours auprès du Seigneur. Le texte que nous avons lu se situe dans la première partie, où le roi David exprime ses sentiments de douleur face aux œuvres de ses ennemis. Un ennemi, c'est une personne qui veut du mal. C'est quelqu'un qui veut te détruire, qui veut te tuer. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses vivre ou que tu puisses aller de l'avant. L'ennemi, donc, n'est pas quelqu'un qui cherche forcément à te mettre les bâtons dans les roues, mais son objectif premier, c'est de te tuer. Et dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, nous comprenons que nous avons un ennemi qui nous tue et qui tue des milliers d'hommes et de femmes sur notre planète. Je veux parler, bien-aimés frères et sœurs, de la maladie que nous connaissons tous, le coronavirus Covid-19. Oui, c'est un ennemi parce que les nouvelles que nous entendons nous effraient. Et c'est pour cela que chaque gouvernement a mis sur pied des dispositifs et a donné à chaque peuple ou chaque institution certaines dispositions à suivre. Au niveau de notre pays,
Vous le savez tous, il nous faut nous laver les mains avec du savon. Il nous faut porter des gants. Il nous faut éviter les contacts, les accolades, les salutations. Il nous faut respecter la distance de sécurité qui est de 1 mètre. Ça, c'est ce que l'État nous demande de faire et nous devons le faire parce que cela est important si nous voulons arrêter la propagation de cette maladie. Mais en même temps, lorsque nous lisons le psaume 5, 1 à 4, nous comprenons que David nous donne un secret. David nous enseigne un secret. Il nous dit au verset 2, « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. » David donc nous enseigne la prière. La prière, c'est de parler à Dieu. Pendant ce temps de désespoir, pendant ce temps difficile, où chacun se demande si demain va le trouver, où chacun se demande si son parent qui est en Europe ou en Asie n'est pas touché, où tout le monde a peur et tout le monde panique, David nous dit d'élever la voix vers le Seigneur, de crier à Dieu, de dire au Seigneur, Seigneur, prête l'oreille à ma voix, écoute mes gémissements. Mon cœur saigne, j'ai peur, Seigneur, je pleure nuit et jour, parce que je ne sais pas si ce virus viendra dans ma maison. Seigneur, écoute mes gémissements. C'est à cela, bien-aimés frères et sœurs, que je vous appelle aujourd'hui. Au lieu de pleurer, au lieu de gémir, au lieu de paniquer, de ne pas manger, de ne pas boire, je t'invite à crier à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, car lui t'écoute et lui t'exaucera. Je veux donc t'inviter, bien-aimé, à fermer les yeux là où tu es. Si tu es en famille, à attraper la main de ton épouse et à prier avec moi. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai véritablement peur. Oh mon Dieu, écoute mes gémissements. Parle au Seigneur. Seigneur, écoute mes gémissements. Oh Dieu, prends pitié de moi, car j'ai peur de cette maladie. Cette maladie détruit l'humanité, détruit le monde entier. Cette maladie est arrivée dans mon pays. Et Seigneur, aujourd'hui, je crie à toi. Écoute mes gémissements. Et pendant que tu cries à l'Éternel, demande au Seigneur d'intervenir pour notre pays. Si tu es en Côte d'Ivoire, prie pour la Côte d'Ivoire. Si tu es dans un pays africain, prie. Prie pour le pays où tu es. Demande au Seigneur d'éloigner de ce pays cette maladie. Ô notre Père et notre Dieu, nous te prions d'étendre ta main afin de délivrer chaque pays. Seigneur, délivre la Côte d'Ivoire où je suis de ce virus. Notre Père et notre Dieu, tu es celui-là qui est le Dieu tout-puissant. Que la puissance, ta toute puissance, Seigneur Dieu, descende afin de détruire totalement ce virus pour que, Seigneur Dieu, notre pays soit dans la joie. Nous te prions, Seigneur, pour les scientifiques, pour les chercheurs, donne-leur l'intelligence afin qu'ils trouvent les remèdes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets ainsi, notre Père et notre Dieu, que le monde entier retrouve sa joie, que le monde entier retrouve sa paix et que, Seigneur, toute l'économie reprenne, le transport reprenne et que, Seigneur, la vie reprenne dans notre monde. Louange et gloire te reviennent parce que, Seigneur, tu es avec nous, tu nous écoutes et plus, tu nous exauces au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur donc te donne, bien-aimé, de passer tout ton temps dans la prière à crier à l'Éternel, car l'Éternel t'exaucera certainement. Amen.